Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash. La 7e rencontre du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire s'ouvre demain en terre ivoirienne à Yamoussoukro. À la veille de ce rendez-vous diplomatique, le ministre des Affaires étrangères a rencontré la presse ce matin pour faire le point de l'agenda de ce TAC. Plusieurs projets d'accords bilatéraux dans le domaine économique, politique et social sont sur la table. Innovation majeure de cette 7e rencontre, l'introduction d'un forum des hommes d'affaires des deux pays. Lutte contre la pauvreté, les travaux du programme national de gestion des terroirs PNGT 2 phase 3 restitués à Tenkodogo. Ce vendredi 20 juillet, les acteurs du monde rural étaient en atelier en vue de la restitution de l'étude sur les conditions et le niveau de vie des populations rurales au Burkina Faso. Cette étude vise à mesurer l'impact du programme sur le niveau de vie des populations et à apprécier le dynamisme des acteurs sur le terrain. La cuvée 2018 de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC est depuis hier sur le marché de l'emploi. La 30e promotion de l'ISTIC est forte de 80 stagiaires, tous niveaux confondus. Créé en 1974, l'ISTIC forme des journalistes et techniciens pour la presse publique et privée. L'Institut dispense aussi des formations à la carte dans le domaine de la communication. À l'international, au Nicaragua, une église visée par les tirs. Les balles ont traversé les vitres de l'église allant jusqu'à se loger dans ses symboles les plus sacrés. Il y a une semaine, des étudiants protestataires contre le régime de Daniel Ortega ont trouvé refuge dans cette église pour échapper à la répression paramilitaire. Le président Ortega, au pouvoir depuis une décennie, accuse l'institution de manœuvres putschistes. Selon le prêtre Eric Alvadoro, à aucun moment l'église n'a appelé au coup d'État. La répression dure déjà 3 mois et elle a fait près de 300 morts. Le président de la République populaire de Chine a été accueilli hier à son arrivée au Sénégal par son homologue Macky Sall. Les deux dirigeants ont signé une série d'accords commerciaux et de coopération. Après la France, la Chine est le deuxième partenaire économique du Sénégal avec un volume d'échange d'1 milliard d'euros en 2016. Xi Jinping quitte le Sénégal ce dimanche. Il est attendu au Rwanda et en Afrique du Sud. Voilà, c'est tout pour ce flash. L'information en détail revient à 20 h avec Jean-Emmanuel Ouedraogo.